quels sont les souvenirs qui vous ont les plus marqués pendant votre séjour à Madagascar? Après ma mission de 3 ans en Vendée, vraiment, je suis très, très touché par la gentillesse, hospitalité du peuple malgache. Le président de Madagascar a lancé un plan, une initiative pour l'émergence de Madagascar. Donc, pensez-vous que la coopération entre la Chine et le Madagascar va entrer dans ce cadre de ce plan de relance? Je crois que l'exemple de la Chine doit être un exemple pour les pays du tiers-monde qui vont essayer de chercher quelles sont les voies pour arriver au développement. Madagascar est parmi l'un des premiers pays africains à signer un mémorandum avec la Chine sur cette initiative. Quels sont votre regard par rapport à cette initiative? Nous devons peut-être revenir un peu sur ces Chinois qui sont chez nous. Les Chinois, ça reste toujours des gens qui se sont bien intégrés et qui ont été très discrets jusqu'à maintenant pour pouvoir donc faire de ce pays un peu leur pays et développer l'économie de notre pays avec nous. La relation sino-malgache est une relation non seulement qui a duré, mais c'est une relation qui peut évoluer vers quelque chose de très positif. Cette année, on fête le 70e anniversaire de la Fondation de la République. Quelles sont les opportunités, non seulement pour les Chinois d'outre-mer, mais pour les entreprises malgaches, à votre point de vue? Lorsque j'étais Premier ministre, on avait construit avec les Chinois ce grand hôpital, pour ne pas dire un des plus grands hôpitaux de Madagascar, de Anoussial. Et nous avions réservé toute une aile pour la médecine traditionnelle. Je crois que la question est maintenant de valoriser les ressources génétiques dans Madagascar. On a beaucoup. La Chine peut nous aider là-dedans. Je reviens sur le mot, c'est la réforme et l'ouverture. Donc peut-être Madagascar aussi qui a besoin encore d'une réforme, une ouverture avec des politiques plus concrétisées. Voilà. Vous qui travaillez dans le secteur du tourisme, qu'est-ce que vous pensez de cette protection de l'environnement par rapport aux nouveaux investisseurs qui s'installent à Madagascar? Pour développer ce pays, il faut vraiment avoir une politique en général pour en même temps de rendre toujours cette beauté unique, continuer comme la belle de Madagascar. Il y a quelque chose qui est important à souligner, c'est qu'on doit avoir des dispositifs de gouvernance en matière de ressources naturelles. Je pense que la Chine peut nous aider dans cette lutte contre la destruction négative de l'environnement. On dit souvent la Chine peut nous aider à faire ceci, faire cela, mais en revanche, je pense que Madagascar a de quoi aussi. Madagascar doit être prêt justement à aller dans ce développement commercial, mais il faut aussi demander qu'est-ce que les Chinois ont besoin. Si vous n'avez pas de communication, on ne connaît pas besoin. Quand on a mal pris, quand on a mal choisi les besoins, ce qu'on a fait deviennent dans un deuxième temps des surpoids pour notre pays.